Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque je vais vous présenter mes 25 sagas de livres en cours et il s'agit de mes sagas favorites, celles que je vais continuer. Et en tout, il y a quand même 25 sagas de livres, alors je vous conseille de vous installer confortablement et d'attraper quelque chose à grignoter et on y va, c'est parti. Et je commence avec une saga énigmatique que j'ai adorée. Il s'agit de Caraval qui est écrit par Stéphanie Garber aux éditions Bayard. C'est une saga qui mêle dans son intrigue deux sœurs, donc Donatella et Scarlett, qui vont être mêlées à tout un système de mystère et d'illusions, puisqu'elles vont se retrouver en plein cœur de Caraval, qui est le spectacle le plus extraordinaire de tous les temps. Et ces deux sœurs, elles n'ont qu'un seul rêve, c'est celui de pouvoir participer au jeu légendaire de l'île des songes. C'est un univers vraiment merveilleux et cauchemardesque où il se passe des choses vraiment étranges puisque la réalité est déformée par toutes sortes d'illusions. Alors attention à ne pas se laisser trop manipuler. Puisqu'ici rien n'est réel, tout n'est qu'illusion et on va y suivre Scarlett qui va tenter de déjouer et de surmonter toutes sortes d'épreuves pour sauver sa sœur disparue. Si vous aimez les univers énigmatiques et oniriques, ça peut vraiment vous plaire. Et ce que j'ai fortement apprécié, c'est qu'on s'éloigne du concept de cirque classique. C'est quelque chose de plus grand, c'est un univers de rêves et de cauchemars. Et vraiment, ce livre, je vous le conseille si vous avez envie de vous perdre au pays des songes. On est vraiment dans cet univers de rêverie et j'ai trouvé ça fantastique. Alors j'ai hâte de lire la suite. Et on continue avec Le Trône des Sept Îles qui est écrit par Adaline Grace, cette fois-ci aux éditions de Saxus. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé lorsque je vous ai présenté mes livres préférés de l'été, puisqu'on est vraiment sur une fantaisie maritime. Dans cette histoire, on y suit donc la princesse Amora, qui est la fille des Montara et qui est destinée à diriger le royaume de Visidia. Et pour ça, elle doit réaliser une démonstration de magie, sauf que ça va très mal tourner. Ce qui va forcer cette princesse à prendre la fuite et à s'aventurer en haute mer où rôdent beaucoup de dangers. Et elle va rencontrer sur sa route un pirate et il va l'accompagner et ils vont tous les deux surmonter toutes sortes d'épreuves. Et l'objectif de ces deux personnages, ça va être de sauver le royaume qui est menacé par une nouvelle source de magie destructrice. Et sur leur route, ce qui est cool, c'est qu'ils vont rencontrer des créatures légendaires, merveilleuses et dangereuses. Donc on a cette petite adrénaline tout en lisant ce livre. Alors pour le moment, je n'ai lu que le premier tome, mais j'aimerais beaucoup découvrir le second tome puisque j'ai pas mal accroché avec cet univers. Et parmi mes sagas favorites, il y en a une qui est très célèbre. Il s'agit donc de Six of Crows qui est écrit par Leigh Bardugo aux éditions Milan. C'est une saga fantastique avec une touche de steampunk. Et l'originalité de cette histoire, c'est qu'on va y suivre un gang de hors-la-loi. En tout, ils sont 6. Dans ce gang, on y retrouve un voleur exceptionnel, une espionne qui défie les lois de la gravité, un soldat assoiffé de vengeance, on a aussi un tireur d'élite accro au jeu, il y a une Grisha et j'en oublie un autre. Ah oui, il y a aussi un fugueur des beaux quartiers. Donc on a vraiment une équipe d'élite pour suivre cette aventure et c'est ce qui rend l'histoire palpitante. Et c'est vrai que comme on a une Grisha dans ce gang, c'est hyper intéressant d'avoir d'abord lu la saga Grisha de Leigh Bardugo. Et ce petit groupe, il va partir en quête de sauver le monde de la destruction s'il parvient à ne pas s'entretuer avant. Ce que j'ai trouvé très original dans Six of Crows, c'est qu'au démarrage de l'histoire, on a des représentations de chaque personnage pour bien saisir son identité. Donc on a les 6 personnages et je trouve ça génial d'avoir un visuel. Ça permet de bien se les représenter quand on lit le livre. Et on retrouve aussi une carte, donc encore une fois parfait pour vraiment se repérer dans l'univers qui est assez vaste. Enfin bref, c'est une histoire avec 6 malfrats qui rend donc cette histoire encore plus intéressante puisqu'on a une alternance de points de vue et j'ai adoré suivre leur histoire à chacun que j'ai trouvé hyper intéressante. Et on continue avec Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Il s'agit donc d'une saga de dark fantasy pleine de complots, de magie et de mystère. On parle d'esprit et de possession puisque l'univers dans lequel Artemisia évolue est envahi par des esprits tous aussi dangereux que fascinants. Dans cette histoire, Artemisia, elle va être formée pour devenir une sœur grise, c'est-à-dire qu'elle va purifier le corps des défunts pour qu'ils rejoignent l'au-delà. Et si ce n'est pas le cas, ils se relèvent pour devenir des esprits vengeurs qui s'en prennent aux humains.
jusqu'au jour où son académie va être envahie par des soldats possédés et pour sauver tout le monde, elle va devoir réveiller un antique esprit malveillant qui sera endormi depuis très longtemps. Et cet esprit va menacer de la consumer. On a vraiment des illustrations très sympas au début de l'histoire, donc qui met un petit peu l'accent sur cette atmosphère sombre et mystérieuse du livre. Enfin bref, je ne sais pas si on aura la suite bientôt, mais il s'agirait d'un tome 1, donc je ne demande qu'à voir. Et ensuite, j'ai une saga jeunesse à vous présenter que j'ai lue il y a pas longtemps et c'est mon premier service presse, donc je suis tellement heureuse de vous le présenter. Il s'agit donc de La Bête et Bethany qui est écrit par Jack Magid Phillips et Isabelle Folap aux éditions Bayard Jeunesse. Il s'agit donc d'une aventure fantastique qui va mettre en scène des orphelins, de la magie, un monstre effroyable et surtout une magnifique amitié. Et ce livre, c'est le premier tome d'une trilogie au succès international qui sera adaptée par la Warner et David Heyman qui est le réalisateur de Harry Potter. Dans cette histoire, on va y suivre Ebenezer qui vit depuis 511 ans une vie confortable puisqu'il nourrit une créature effroyable qui vit dans son grenier en échange d'un élixir de jouvence. Jusqu'au jour où cette créature va lui demander un repas bien spécial puisqu'il va lui demander un enfant. Et donc c'est un cocktail de drôlerie, de petits frissons, de douceur et ça fait vraiment replonger en enfance. J'ai eu la sensation de regarder un dessin animé en lisant ce livre et j'ai vraiment adoré. Vous allez quand même retrouver énormément d'illustrations tout au long de l'histoire. Enfin, c'est vraiment une très belle histoire à offrir à un enfant ou tout simplement à un adulte qui a un esprit d'enfant. Moi, j'ai adoré, j'adore relire des livres jeunesse de temps en temps. Je trouve que c'est comme regarder un dessin animé, ça fait du bien et c'était hyper mignon. Et ensuite, j'ai une saga coup de cœur à vous présenter, je vous en ai parlé récemment. Il s'agit donc de Anne de Green Gables, qui est écrit par Lucy Maud Montgomery dans la collection Monsieur Toussaint l'Aventure. C'est donc une saga jeunesse de la littérature classique canadienne qui met en scène une histoire d'adoption qui se déroule au cours du 19e siècle. C'est un récit magnifique qui est extrêmement poétique et on va suivre l'histoire de Anne qui se questionne énormément sur plein de petites choses de la vie et on va suivre son évolution. Elle ressent les émotions de manière décuplée et il y a toutes sortes de pensées qui fusent de son esprit que l'on découvre au fil des pages et je me suis vraiment laissée prendre au jeu. J'ai eu ce sentiment d'émerveillement de découvrir le monde à travers le regard de Anne. Et la tragédie de cette histoire, c'est que donc on va suivre une famille qui veut adopter un jeune garçon pour travailler à la ferme. Sauf qu'il y a une erreur de placement et c'est donc Anne, une jeune fille, qu'ils vont recevoir à la place. C'est un classique, mais je me suis jamais ennuyée. C'est vraiment une très belle plume. Je me suis délectée de tous les mots qui fusent dans cette histoire et je suis ravie d'avoir découvert cet auteur. Alors si vous n'avez pas encore lu Anne de Green Gables, allez-y, foncez, la plume est magnifique, les pensées de Anne sont sublimes et vraiment c'est une de mes sagas favorites. Et maintenant j'ai une saga qui se passe dans les étoiles puisqu'il s'agit de Phobos écrit par Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Il s'agit d'une saga de science-fiction qui met en scène dans son intrigue un système de speed dating qui se déroule dans l'espace. Donc on est dans un contexte de conquête spatiale où on va parler d'amour, de relations et de trahison. On y suit donc une sorte de télé-réalité qui se déroule dans l'espace et qui je trouve fait toute l'originalité de cette saga. Pour le moment, je n'ai lu que le premier tome, mais qu'est-ce que j'ai aimé cette histoire, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Pour vous résumer ça rapidement, on va retrouver 6 prétendantes et 6 prétendants qui vont avoir chaque semaine 6 minutes pour se rencontrer et apprendre à se découvrir. Le vaisseau spatial comprend donc 2 compartiments pour séparer les garçons des filles et il va y avoir des caméras embarquées qui vont filmer du coup leur rencontre. Et ces prétendants, ils font partie du programme Genesis qui va avoir pour objectif de coloniser Mars et donc d'établir la première colonie d'humains. Au début de l'histoire, on a le programme Genesis qui fait donc son annonce de recrutement pour avoir donc des prétendances et des appels à candidature. Et je trouve ça hyper original. On a aussi le protocole de Genesis, donc c'est vraiment bien développé et j'ai beaucoup aimé les petites illustrations qu'on retrouve dans ce livre. On a aussi des schémas qui nous permettent de visualiser les compartiments de ce vaisseau spatial, donc c'est toujours très utile pour la compréhension de l'histoire.
Mais le voyage en direction de la lune de Phobos va rapidement virer au cauchemar. Et je voudrais revenir sur un livre de la littérature jeunesse, c'est Mémoires de la forêt, qui est donc écrit par Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs. Et ce livre, ça a été un immense coup de cœur pour moi. On va donc voyager au fil des souvenirs de Ferdinand Taupe. Et l'histoire, elle commence au creux de la forêt de Belle-Écorce, dans la librairie d'Archibald Renard, qui est dans le creux d'un chêne. Et c'est vraiment cette atmosphère de forêt, de nature, qui est super mignonne. Voilà, vous avez une représentation donc de ce qu'on peut voir au niveau des illustrations, la description de l'univers, et c'est magnifique. C'est un univers qui est très poétique et propice à la rêverie, où on voyage au cœur de la forêt et on découvre les entrailles des souvenirs de ces personnages, et c'est vraiment ce qui est passionnant puisqu'on va parler de troubles de la mémoire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un ouvrage qui peut plaire aux enfants comme aux plus âgés, puisque c'est des sujets qui sont assez douloureux mais qui du coup sont réconfortants parce que c'est vraiment très bien écrit. Ensuite, on retourne un petit peu dans l'univers du cirque avec Showstopper, qui est donc écrit par Hayley Barker aux éditions Bayard. Alors, il s'agit d'une saga dystopique et d'anticipation puisqu'elle se déroule dans un Londres de 2045 où on va avoir une société qui divise deux clans. On va avoir le clan des riches et le clan des esclaves. On va donc parler de cruauté, de racisme et de discrimination dans une société où le cirque a une place centrale. Et cette histoire nous présente un véritable cirque de l'horreur où on va y découvrir des riches qui vont se délecter de spectacles sordides lorsqu'ils vont attendre le grand frisson, le moment fatidique d'un accident mortel qui va se produire pendant ces représentations qui sont très dangereuses et mettent la vie du personnel en danger. Et donc on va y suivre Ben, qui est le fils d'un ministre, d'un riche ministre, qui va tomber follement amoureux de la jeune Oshiko, qui est la funambule du spectacle. Et il va vouloir mettre fin à ce cruel divertissement pour la sauver. Alors cette dystopie, elle met en scène un Londres pas si lointain finalement dans le futur. Et l'alternance des points de vue de Ben et d'Oshiko rend la lecture captivante. Donc j'ai hâte de lire le tome 2. Et ensuite, j'ai une saga d'urban fantasy que j'aime énormément. Il s'agit donc de The Mortal Instruments, qui est écrit par Cassandra Clare aux éditions PKJ. Et pour le moment, j'ai aussi lu le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Et donc, il me reste le tome 5 pour continuer cette saga. Mais il y a beaucoup de tomes dans cette série. Je crois qu'il y en a 6. Donc c'est une saga d'urban fantasy, on va parler de vampires, de loups-garous, de sorciers, enfin c'est vraiment un univers passionnant. On est donc sur de la bitlit puisqu'on y retrouve des loups-garous et des vampires. L'histoire débute lorsque Clary va voir un meurtre se dérouler sous ses yeux qui est commis par un beau jeune homme et le corps de la victime va se volatiliser. Il va se passer plein de choses étranges. La mère de Clary va se faire enlever, leur appartement va être dévasté puisqu'à son insu, elle vient de mettre un pied dans une guerre invisible qui oppose d'antiques forces démoniaques à une communauté de chasseurs d'ombres. Et c'est vraiment un classique d'urban fantasy, The Mortal Instruments. On a un bestiaire fantastique incroyable et on a beaucoup d'actions, de rebondissements et de romances. C'est ultra addictif. J'ai hâte de continuer cette saga. Et là, j'ai une saga vraiment coup de cœur à vous présenter. Il s'agit donc de La Faucheuse, qui est écrit par Nate Shusterman aux éditions Robert Laffont. La Faucheuse, c'est une trilogie qui allie le fantastique à la science-fiction. Et pour le moment, donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Et c'est vraiment excellent. J'ai hâte de lire le troisième tome. La Faucheuse, c'est une trilogie qui a été récompensée par le Grand Prix de l'Imaginaire en 2020 et qui nous dépeint une société dans le futur qui a accès à l'immortalité grâce à l'intelligence artificielle et qui a découvert du coup un moyen de réguler un système de régulation de vie humaine. C'est vraiment un best-seller aux États-Unis et l'histoire se passe dans le Mid-Amérique au 3e millénaire. On y découvre une société où la technologie a éradiqué toutes les maladies humaines. Il s'agit donc d'un univers SF qui est donc contrôlé par le Thunderhead, qui est donc une technologie artificielle qui régule la vie humaine et qui sélectionne qui doit mourir en gros, puisque les humains ne peuvent plus mourir de cause naturelle, mais ils doivent être glanés, donc tués par une faucheuse.
Et le Thunderhead, il doit décider justement qui doit mourir pour respecter un certain quota d'humains, puisque la surpopulation est devenue un fardeau. Et dans cette histoire, on va y suivre Citra et Rowan qui sont formés tous les deux pour devenir faucheurs, même s'ils ne l'ont pas choisi. Et il n'en restera qu'un, donc il y a vraiment cette pression d'élimination, puisque celui qui ne sera pas choisi, on lui réserve un triste sort. Donc voilà, c'est un univers SF qui est très addictif puisqu'il nous propose un univers utopique où l'humain aurait accès à l'immortalité, mais ça fait aussi se poser pas mal de questions sur la vie humaine. Et puisque je vous ai parlé de Six of Crows, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Grisha, toujours de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Ce sont des univers qui sont liés et il faut commencer par Grisha, ce que je n'ai pas forcément fait, mais donc c'est un univers de fantasy qui va parler d'apprentissage magique, de créatures. On va avoir pas mal de rebondissements dans cette histoire. On est plongé vraiment dans l'ombre, la guerre et le chaos puisque le royaume est envahi par les ténèbres. On y découvre donc le Shadowfold qui est une nappe d'obscurité qui s'étend sur le territoire et qui est peuplée par toutes sortes d'horribles créatures qui essayent d'affronter donc l'élite et qui défendent ce royaume. Nous, on va y suivre Alina Starkov qui est donc l'invocatrice de lumière que l'on peut voir sur cette magnifique couverture qui est une orpheline qui est devenue cartographe et elle ignore qu'elle va avoir un rôle aussi important dans cette histoire. Et sa vie va basculer le jour où elle va découvrir ses immenses pouvoirs. Elle va donc se retrouver intégrée au monde impitoyable des Grisha pour défendre le territoire aux côtés du mystérieux Darkling qui est donc un personnage étrange et elle va affronter donc le mal qui ronge ses terres. Leigh Bardugo, c'est vraiment une valeur sûre en fantasy, donc j'ai hâte de découvrir la suite. On arrive déjà à plus de la moitié de cette présentation de saga de livres et j'avais envie de vous parler donc de Source des tempêtes. Il s'agit du livre de l'énigme qui est publié chez les Moutons électriques et écrit par Nathalie Do et c'est un livre dont je n'ai pas beaucoup entendu parler mais j'étais tombée dessus en librairie et j'ai beaucoup aimé. C'est une saga de dark fantasy imprégnée de féerie dans laquelle on va retrouver des dragons, des prophéties ou encore de la magie. Dans le premier tome, l'histoire nous est contée par le personnage principal qui nous raconte un moment clé de son existence, celui où il a rencontré son petit frère, donc son demi-frère, qui possède des pouvoirs exceptionnels. Il va devoir mener son frère à Atilda, un lieu qui lui permettrait d'apprendre à contrôler ses pouvoirs. Ce livre, c'est un roman qui est contemplatif et poétique et qui met en scène le lien très fort qui existe entre deux frères. Alors c'est pas un ouvrage avec énormément d'action puisqu'on est sur du contemplatif, mais j'ai adoré cette histoire et j'ai hâte de lire la suite. Et en ce moment, l'une de mes sagas préférées, il s'agit donc de Sang, d'écume et de glace, écrit par Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Pour moi, ça a été un coup de cœur cette histoire. On est encore sur de la fantaisie maritime. Je l'ai découvert cet été, donc j'étais vraiment bien dans l'ambiance. Dans cette histoire, on va y rencontrer des créatures aquatiques et en particulier des sirènes et on y suit l'histoire de Perséphone qui va s'aventurer proche de la mer et qui va découvrir ses origines. Cette histoire, elle se déroule en Bretagne, donc c'est imprégné de toutes ces légendes et on va y suivre le destin de Perséphone qui serait atteinte d'une mystérieuse maladie. Elle va alors se rendre au Finistère chez sa tante, une tante plutôt excentrique mais extrêmement attachante qui va lui faire découvrir donc la richesse de l'océan. Et Perséphone, elle va se retrouver comme attirée par l'immensité de l'océan et j'ai adoré découvrir toutes ces légendes qui bercent la Bretagne et j'ai été émerveillée par tous les paysages que l'on rencontre dans cette histoire. C'est vraiment magnifique. On y découvre des créatures exceptionnelles et l'histoire est pleine de rebondissements et d'actions. C'est immersif et si vous avez envie de voyager, c'est un livre qui est génial à lire l'été parce que j'ai eu l'impression de me retrouver en plein cœur de l'océan. Donc voilà, Alexiane Delis, c'est vraiment excellent ce qu'elle fait. J'ai hâte de lire le tome 2. Et ensuite, j'ai une saga à vous présenter que je suis extrêmement contente d'avoir découverte puisque je n'en ai pas entendu beaucoup parler. Il s'agit donc de Rebelles du désert qui est une fantaisie orientale écrite par Alwyn Hamilton et c'est aux éditions Pekaji. Cette histoire, elle se déroule dans un désert pendant un contexte de guerre et de rébellion. Il s'agit d'une épopée magique au pays des mille et une nuits où on va suivre le destin de Amani qui vit dans un petit village dans le désert et qui rêve de découvrir le monde. Et elle va rencontrer sur sa route un jeune homme qui est recherché pour trahison.
qui va lui permettre de s'évader de ce village et de traverser le désert. C'est un désert qui est envahi par des créatures surnaturelles. Par exemple, il y a des ghouls, il y a des djinns. Donc on a vraiment un bestiaire fantastique de la fantaisie orientale qui est génial. Mais la guerre, elle va finir par les rattraper et les mettre en danger puisque lui est recherché pour trahison. Et c'est vraiment un livre pendant lequel on se laisse transporter en plein cœur du désert. Donc j'ai hâte de lire le tome 2 que je pense que je lirai d'ailleurs cet été. Et ensuite, j'ai une saga absolument épique à vous présenter. Il s'agit du Sorceleur, écrit par Andrzej Sapkowski aux éditions Brajlon. Et pour le moment, j'ai lu le tome 1 et je prévois de lire bientôt le tome 2. Devenu culte en matière de dark fantasy, cette histoire nous raconte l'histoire de Geralt dans un univers médiéval horrifique et humoristique. C'est un homme inquiétant puisqu'il est capable d'affronter les pires monstruosités qui ont le malheur de croiser son chemin et ça en fait un personnage extrêmement attachant et captivant puisque en ces temps obscurs il y a des ghouls, des vampires, toutes sortes de créatures effroyables qui envahissent les terres et sans compter les magiciens qui sont extrêmement dangereux. Et concrètement, on va y suivre le sorceleur au cours de ses chasses aux monstres dans le royaume du Nord. Alors les premiers tomes, ça va être des nouvelles et les 2 premiers tomes, ça va être des nouvelles et ensuite vraiment l'histoire démarre donc à partir du 3e tome. Après, il faut savoir aussi qu'il y a moins d'action dans les livres par rapport aux jeux vidéo ou même à la série, je trouve. Mais là, je suis sur les premiers tomes, donc sur les nouvelles, alors ça va peut-être se développer par la suite. Mais ce que j'adore dans cette histoire, c'est que Geralt, c'est bien plus qu'un guerrier ou un mage. C'est un sorceleur en quête de son humanité perdue. Et ça en fait un personnage extrêmement profond. Et j'adore le voir combattre les monstres. Et là, j'ai une saga à vous présenter que j'ai commencé il y a pas mal d'années. Il s'agit donc de Caleb, qui est écrit par Mira El-Jundir aux éditions Robert Laffont. Il s'agit d'une saga dystopique et fantastique qui aborde cette fois-ci la psychologie humaine et la violence. On va y rencontrer un jeune homme de 19 ans, donc Caleb, qui se découvre empathe, c'est-à-dire qu'il a la capacité de se connecter aux émotions des autres pour les manipuler. C'est un être dangereux et irrésistible aux yeux de son entourage puisqu'il a tous les pouvoirs. Et lui, en fait, il tiendrait ce don d'une lignée ancienne et il devient la cible d'une organisation mondiale qui traque justement les personnes qui ont ce don. C'est une série addictive et délicieusement sombre et on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on ferait nous si on avait vraiment le pouvoir de faire ce qu'on voulait justement des autres juste en étant empathe. Donc ça pose des questions, c'est hyper intéressant et j'ai hâte de lire le tome 2. Et ensuite, j'ai une saga exceptionnelle à vous présenter. Il s'agit donc de L'apprenti épouvanteur qui est écrit par Joseph Delaney aux éditions Bayard. Il s'agit donc d'une saga jeunesse de fantaisie, d'aventure et d'épouvante. Cette histoire, elle met très clairement en scène des histoires d'apprentissage magique de sorcières et plein de petites aventures frissonnantes. Dans cette histoire, on va y suivre Thomas, qui est donc le 7e fils d'un 7e fils, ce qui lui confère donc des pouvoirs exceptionnels. Il peut ressentir des choses que le commun des mortels ne peut pas voir ou entendre. Donc nous, on va suivre la formation de Thomas qui va devoir, dès son premier jour, dormir dans une maison hantée. C'est une sorte d'initiation et on va suivre donc son parcours. On est sur une fantaisie initiatique et c'est passionnant puisqu'on a l'impression de se former en même temps que Thomas en lisant ses aventures. Et je trouve que les couvertures, ça ressemble vraiment à des grimoires anciens, donc ça rajoute le côté mystérieux et authentique à l'histoire. Et à chaque chapitre, on a des illustrations en haut de chapitre, donc c'est très très bien réalisé. On a un papier qui est assez, qui fait un peu parchemin, donc ça met bien dans l'ambiance. Parmi les sagas que j'ai très envie de continuer, il y a aussi Le secret de l'inventeur qui est écrit par Andrea Cremer aux éditions Lumen. Et c'est un univers de steampunk que j'ai dévoré et j'ai hâte de lire le tome 2. C'est une uchronie fantastique teintée de cuivre qui se déroule au 19e siècle et qui met en scène tout un panel de machines à vapeur, de systèmes de résistance et de rébellion puisque l'histoire se déroule dans un contexte de guerre. Puisqu'on se situe dans un 19e siècle alternatif où l'Empire britannique aurait écrasé la rébellion qui a permis de donner naissance aux États-Unis d'Amérique. On va y suivre l'aventure de Charlotte qui vit loin de ses parents puisque ce sont des révolutionnaires américains qui luttent contre les machines volantes et les sous-marins de l'Empire britannique.
Et on va suivre Charlotte qui va grandir dans un réseau de grottes souterraines proches de la ville flottante de New York avec d'autres enfants de la rébellion qui vont se terrer dans ces grottes pour être en sécurité. Et ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que le côté steampunk est hyper bien exploité. On découvre des décharges de métal infestées de rats d'acier ou encore des méandres labyrinthiques de la guilde des inventeurs. On y découvre la noblesse. Enfin, c'est vraiment... on a ce côté très steampunk qui donne un charme fou à l'histoire. Et je trouve que le côté historique, enfin ce côté alternatif du 19e siècle, c'est passionnant et on a beaucoup de curiosité à découvrir dans cette histoire et je me ferai un plaisir de lire la suite. Et l'une des sagas que j'ai très envie de continuer, c'est Les Chroniques lunaires écrites par Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Il s'agit donc d'une réécriture de contes dystopiques et futuristes où l'on découvre une société à Néo-Beijing où cohabitent des humains avec des androïdes et il va y avoir une épidémie qui décime cette population. Il y a aussi le peuple des lunaires qui menace la Terre. On a aussi des conflits politiques et donc Cinder, puisque c'est une réécriture de Cendrillon, c'est un personnage qui est mi-humaine, mi-androïde, qui a un rôle atypique dans cette histoire puisqu'elle est mécanicienne. Et Cinder, elle va vouloir s'émanciper de son horrible belle-mère qui la martyrise au plus haut point et on va la découvrir évoluer dans un univers futuriste avec des vaisseaux, des cyborgs, des androïdes, un virus mortel et aussi des conflits politiques entre la Terre et la Lune. C'est donc une série en plusieurs tomes qui reprend les contes de Grimm sous forme de science-fiction et je trouve que c'est hyper original et j'ai hâte de lire la suite. Et l'une de mes sagas coup de cœur de tous les temps, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'en suis au 4e tome, donc j'aimerais bien avancer dans cette saga que j'aime beaucoup. C'est une saga jeunesse qui est écrite par Ransom Riggs aux éditions Bayard. Dans cette intrigue, on y découvre des monstres, des pouvoirs et des voyages dans le temps qui s'articulent dans un contexte historique lié à la Seconde Guerre mondiale. On va y suivre donc Jacob Portman qui a 16 ans et qui écoute depuis sa plus tendre enfance les récits fascinants de son grand-père qui a dû fuir la guerre puisque c'était un juif polonais. Jusqu'au jour où son grand-père va se faire assassiner sous ses yeux par une créature qui va prendre la fuite, ce qui va pousser Jacob à essayer de comprendre le passé de son grand-père en retournant sur ses traces et en essayant de découvrir cet orphelinat avec ses enfants particuliers. C'est un récit fantastique à la fois envoûtant et inquiétant qui aborde quand même des thématiques assez lourdes comme la guerre et le nazisme, les persécutions faites aux juifs et tout cela dans un univers vraiment fantastique, hyper bien développé. Et ce que j'apprécie beaucoup dans cette histoire, c'est que c'est hyper illustré. On a des illustrations vraiment tout le long de l'histoire et ça fait le charme des romans à chaque fois parce que ça met dans une atmosphère un peu ancienne, un petit peu menaçante parfois, puisque c'est lié à la guerre et j'ai vraiment adoré. Donc c'est une saga jeunesse qui est hyper intelligente et que je vous recommande beaucoup. J'aimerais beaucoup lire la suite de Autre Monde écrit par Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. L'histoire, elle prend place dans un univers de science-fiction post-apocalyptique puisque la grande tempête a tout balayé sur la Terre par des vents et des neiges, ce qui a semé le chaos et l'obscurité sur cette Terre. Et ce qui est très étrange dans cette histoire, c'est que on nous décrit des éclairs bleus qui longent les immeubles à la recherche de leur proie. Les adultes seraient devenus menaçants et dangereux, ils auraient perdu la raison. Donc on va suivre un groupe d'adolescents qui essayent de se reconstruire, de s'organiser et de survivre. C'est clairement une saga d'aventure dépaysante qui vous donne plein de frissons. Alors j'ai hâte de voir ce que nous réserve la suite. Et ensuite, j'ai découvert une autre saga d'urban fantasy que j'ai trouvée exceptionnelle. Il s'agit donc de Alex Verus, le premier tome Destiné, qui est écrit par Bénédicte Jacka aux éditions Anne Carrière. On y suit donc Alex qui vit à Londres et qui est un devin, c'est-à-dire qu'il peut voir l'avenir comme un faisceau de probabilités. Et lui, son ambition, c'est d'avoir une vie tranquille et rangée dans sa boutique d'artefacts pour magiciens amateurs, sauf qu'il va rencontrer pas mal de problèmes. Il va être en possession d'une relique ancienne et puissante qui va amener à sa porte de dangereux mages noirs qui vont vouloir s'emparer de cette relique et ça va le mettre en grand danger. C'est un cocktail de fantasy et de thriller avec les classiques du genre. On a des batailles, on a un bestiaire fantastique. On a envie de découvrir en fait tout ce que nous cache cette ville.
En fait, c'est hyper addictif parce qu'on a toujours envie de voir comment Alex va se sortir de toutes ces situations dans lesquelles il a le don de se mettre. Et c'est ce côté un petit peu maladroit et pas de chance que je trouve assez intéressant. Et les personnages sont vraiment complexes pour le coup parce que ils ont des destins parfois très inhabituels. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et en tant que grande fan de Sabrina Spellman, il fallait que je découvre les romans écrits par Sarah Rees Brennan aux éditions Hachette. Alors il y a 2 tomes pour le moment et je n'en ai lu qu'un, mais je dois vous dire que c'est hyper bien écrit. On retrouve l'exactitude de l'atmosphère de la série Netflix. On a vraiment ce côté halloweenesque qui est très présent. Et j'avais l'impression de regarder la suite de la série, enfin pas la suite parce que c'est un préquel, mais de voir un épisode de la série Netflix. Donc j'ai vraiment adoré me replonger dans cet univers. C'est l'histoire donc de Sabrina, une jeune sorcière qui a une vie banale de lycéenne à Baxter High, mais à côté de ça qui vit dans un manoir avec ses 2 tantes qui sont des sorcières et l'univers est hyper attachant. J'aime beaucoup le personnage de Sabrina, donc pour moi c'était logique de lire les romans après la série. Et il y a aussi un comics que je vais lire bientôt. Donc voilà, toujours très contente de découvrir l'univers de Sabrina. Et ensuite, j'ai découvert le Cozy Mystery avec Meurtre et pépites de chocolat. Il s'agit des enquêtes d'Anna Swenson, qui est une série écrite par Joanne Flock aux éditions Le Cherche Midi. Et pour le moment, j'ai donc lu les 3 premiers tomes et c'est un univers gourmand et hyper addictif. Donc c'est une série de Cozy Mystery policière très cocooning et cosy qui se déroule dans le Minnesota. Au programme, on y retrouve des recettes de cuisine agrémentées de meurtres qui se déroulent étrangement proches de la pâtisserie d'Anna Swenson. En bref, Anna Swenson, elle a ouvert sa cookie jar, donc elle vend des cookies et à chaque fois, son destin est mêlé à des crimes. Ça peut être, je sais pas, son voisin, ce que vous voulez, le livreur de ses cookies. Enfin, il y a toujours un lien qui fait que Anna, elle se retrouve confrontée à un meurtre et elle enquête avec son chat Moshi. Donc c'est pour vous donner un petit peu le style. On est vraiment sur quelque chose de familial, hein. C'est pas effrayant, etc. C'est hyper mignon. Et quand on a envie de lire quelque chose de réconfortant, je trouve que c'est la lecture parfaite. Et aussi l'originalité de ces romans, c'est qu'on a littéralement des recettes de cuisine vraiment avec les ingrédients, etc. au fil des chapitres. En fait, selon ce que Anna elle va cuisiner dans l'histoire, on va avoir la recette en question avec les ingrédients, le dosage, etc. Donc c'est vraiment original pour le coup. Et du coup, c'est plus immersif. Et vraiment, j'adore cette saga et elle a un grand succès pour le moment, donc je lirai la suite. Ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. J'ai adoré parler avec vous de toutes ces sagas de livres que je suis en train de lire. Et vous, dites-moi en commentaire quelles sont vos sagas de livres préférées. Je serais ravie de vous lire comme d'habitude. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça me fait toujours autant plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt!